Salut les petits loups. Aujourd'hui nous avons mon nouvel appart, pas de nouvelle caméra, mais surtout une nouvelle chronique avec les 10 ans de Soleil Manga. 10 ans c'est mieux comme ça je pense. Déjà 10 ans. En 2003 j'ai découvert sans le savoir Soleil Manga avec Battle Royale. 10 ans. Alors ce qu'il faut savoir avec Soleil Manga, c'est qu'avant c'était pas Soleil Manga. Oui, c'est un peu con ce que je viens de dire. Le premier nom, c'était Vegetable Manga Shoten ou Soleil. Bref, sous ces airs de manga pour végétariens, on était loin du compte car ils nous ont quand même donné Battle Royale et Ulukiwu. Ce label devient très vite un spécialiste de l'horreur et du shoujo. Les garçons et les filles pouvaient donc y retrouver leur compte, mais malheureusement, plus le temps passe, le marché du manga évolue et devient de plus en plus rude. C'est en 2005 que tout changea pour Vegetable Manga Shoten, qui devient Soleil Manga. Malgré leur succès horrifique et du rose bonbon, leur catalogue doit évoluer. C'est essentiel pour la survie de cette petite boîte qui un jour deviendra grande. Iker Bilbao et Johanna Ardaillon se donnent à cœur joie de s'occuper du catalogue de Soleil Manga. Ces deux trentenaires qui ont vécu avec la folie de Dragon Ball, Heidi, Rémi sans famille, bref, le club Dorothée en force, justement vont donner ce petit côté rafraîchissant pour leur catalogue. Ils créent donc, sans surprise pour ces fans d'animation japonaise, de créer un label jeux vidéo. Avec les adaptations des jeux que nous connaissons maintenant, avec Suikoden 3, Warcraft, et puis la légende de Zelda. Rien que ça quand même. Mais les deux comparses ne vont pas s'arrêter là. Outre le fait d'innover sur le style de manga à éditer, on a eu droit à des interventions, dont le premier concours de création de manga français, qu'on appelle maintenant le Global Manga. Mais bon, trêve de baliverne, c'est en 2008 qu'un nouveau label a vu le jour, Gothic. Allez, on a eu un florilège de nouveaux designs, bien plus modernes et bien plus intrigants qu'auparavant. On a bien sûr eu Loveless, Kiss of Princess, et dernièrement, justement, la réédition de Rosen Maiden. Ouh, ça c'est beau. Alors sans surprise, les lecteurs, ils accrochent. Mais qu'en est-il des hommes, des adultes qui rêvent de lire des petites coquineries, bande de petits malinois? Justement, les deux collègues ont décidé, pour leur satisfaire leur petit plaisir, de créer Eros. C'est en 2009 que ce label a vu le jour. On se souvient tous de Secret Air et de Secret Art, Air. Et cette infirmière avec tous ses charmes. Pourtant, pour parler plus personnellement, rien ne m'avait autant transporté que Battle Royale. Et puis, Soleil Manga restait très discret dans ma mangatech. Sûrement peut-être de peur d'aller au-delà de mes seinen de Kiyun, parce que j'étais Kiyunpo avant. Une grande erreur justement. Car j'ai pris vraiment plaisir à lire les œuvres de Soleil Manga. Et d'ailleurs, même à partir de 2010, avec un tout nouveau label, Classique, où l'on pouvait lire des grands chefs-d'œuvre de la littérature, que ce soit philosophique, politique, avec le Capital, et qui m'a fait découvrir une autre facette du manga, justement, loin de ce qu'on pouvait imaginer avec nos parents qui nous disaient que c'était que de la fiction, que de la violence, que du blablabla. C'est bien ce que je viens de dire, non? C'est beau. Allez, on prend son nom. Allez, on se fait des bisous. Je sais pas, on pouvait se vanter de lire Karl Marx, du Marcel Proust, et même, j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible. Vous vous rendez compte avec le manga? C'est magnifique, non? Je me suis un petit peu emporté, je l'avoue. C'est un peu grâce à ça que ma vision a justement évolué, que je me suis ouvert à d'autres styles de manga. Et c'est un peu grâce à Soleil Manga, justement, que j'ai fait ce premier pas. Alors imaginez les heures de recherche ou l'innovation sans même avoir peur d'oser. Ça, c'est fort. Je ne dirais pas que les éditions Soleil Manga changeaient la face du manga. Et ils en ont contribué, bien sûr, mais je pense pas être le seul à avoir un petit regard, même peut-être un gros regard sur cette petite boîte d'édition qui aujourd'hui devient de plus en plus grande et qui n'a rien à envier à ses concurrents. Maintenant, place au futur de cette boîte d'édition Soleil Manga. Cette année est une année spéciale pour eux, c'est leurs 10 ans, donc c'est riche en nouveautés. Et d'ailleurs pour moi, la réédition de Rosen Maiden, qui est d'ailleurs splendide, est l'une de leurs meilleures idées pour inclure la nouvelle saison, qui est actuellement en vente. Le 3e tome est sorti, il me semble, à l'heure où je vous parle, où je fais la vidéo bien sûr, parce que si vous le regardez en 2030, imaginons. Et un petit clin d'œil sur leur première licence Battle Royale, avec une petite nouveauté, Battle Royale Angel's Border.
en border. Bon bref, c'est pas grave, on avance, on doit continuer, c'est un direct, ou pas. Mais nous n'avons pas que ça, nous avons des licences inédites qui seront aussi de la partie, comme Pedolotoliomi, Scarlet Fan, Flowers en série, il y a aussi Prunus Girl, il y a aussi Cage of Eden. Bref, c'est une année riche en émotions et surtout riche en nouveautés sur Soleil Manga. Chez Soleil Manga, c'est mieux. Alors c'est toujours vers l'avant que l'équipe des éditions Soleil Manga voit son avenir, avec les contacts toujours aussi florissants, par exemple à Shogakukan, Kodansha, Kadokawa, mais la pérennité et surtout l'expérience donnent aussi de nouveaux contrats et des contacts toujours plus intéressants, comme dernièrement Square Enix avec Prunus Girl et la Shueisha, rien de ça. Bref, tout ça pour vous dire que les éditions Soleil Manga sont toujours là pour nous surprendre. Riches en innovation et surtout à l'écoute de ses lecteurs, je vous invite donc à lire avec enthousiasme leur catalogue, leur œuvre, que ce soit n'importe quel label, les dits classiques comme les shoujo, shonen ou seinen, mais aussi les labels gothiques, jeux vidéo classiques qui méritent eux aussi d'avoir un regard bien plus soutenu que les autres. Alors si vous êtes curieux, balancez-vous. Je vous quitte, il me reste plein de lectures, mais pas de panique, je reviens très vite avec de nouvelles chroniques, de nouvelles vidéos, et puis surtout de nouvelles aventures. Alors n'hésitez pas à venir partager vos émotions, tous vos petits blabla, bref, tout va sur la page Facebook et Twitter de Sanam TV, et surtout, allez dans le catalogue Soleil Manga, leur site internet, tout sera marqué en bas de la vidéo. C'est pas magnifique ça quand même? Alors joyeux anniversaire, c'est un petit clin d'œil que je vous ai fait pour toute l'équipe de Soleil Manga. Et puis j'espère que je referai une vidéo pour les 20 ans. Allez, ciao ciao. Non, je suis un peu contre un mur là, je vais peut-être plutôt lire des mangas. Je ne dirais pas que les éditions Soleil Manga changent la face du monde du manga. J'ai l'impression d'être, tu sais... Comment il s'appelle l'autre qui marche tout le temps comme ça zone interdite là. Prostitution, drogue, choc. Le nouveau reportage sur zone interdite. Cette année est une année spéciale pour eux, c'est leurs 10 ans. Mais imaginez justement... Non, pourquoi j'ai imaginé? Je me sens peut-être comme McLesguy, je sais pas, mais imaginez qu'on rentre dans un monde merveilleux. Et puis surtout, un petit clin d'œil sur leur première licence Battle Royale, avec Battle Royale Angels Burst.